الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي خصنا من بين سائر الامم بشهر رمضان، شهر الصيام والصبر، وغسل به صوم الصائمين كغسل صوم دماء القدر. فلله الحمد والمنه إذ رزقنا إتمامه وأنالنا عيد الفطر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها النجاة من أحوال يوم القيامة ومن فتنة القبر ومن فتنة المحيا والممات. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى كل من اهتدى بهديه او استنى بسنته الى يوم الدين. اما بعد، عباد الله، جاء رمضان ومدى كسوق قام ثم انقضى، ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر. ويتوجع المسلم لفراق شهر رمضان ويظل يتذكر ايامه ولياليه كيف كانت عامله بالخيرات ممتلئه بالعبادات منيره بالطاعات. وينتهي رمضان واذ بالمساجد تعود مره اخرى خاويه على عروشها كما كانت. لماذا يتنقص الناس بعد رمضان؟ هل العبادة تقتصر على شهر رمضان فقط؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا ويرزقنا جنة الفردوس. Fidèles musulmans, chers sœurs, chers frères en islam, rendons tous grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur de l'univers, maître des cieux et de la terre. Nous attestons qu'il n'y a aucune divinité digne d'être adorée en dehors de lui, et nous attestons que notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son noble serviteur et messager. Fidèles musulmans, chers sœurs, chers frères, hier, nous étions bien sûr dans le mois béni du Ramadan. Mois béni du Ramadan au cours duquel nous avons bénéficié d'une formation spirituelle, d'un séminaire que nous avons évoqué ici, que le Ramadan était censé nous former. Et alhamdulillah rabbil alamin. Au cours de cette formation, fidèles musulmans, nous avons appris à jeûner les jours du mois du Ramadan. Alhamdulillah rabbil alamin. Nous avons appris à faire des prières dans les nuits du mois du Ramadan. Et nous avons appris à poser beaucoup d'actes de générosité, à être généreux au cours du mois de Ramadan. Nous avons appris à donner des sadaqat au cours du mois de Ramadan. Et nous avons appris comment nous devrons changer nos mauvais comportements, comment nous devrons changer nos mauvaises habitudes au cours du mois de Ramadan. Et aujourd'hui, alhamdulillah rabbil alamin, la formation est finie. Ramadan est parti. Nous sommes dans le premier vendredi du mois de Shawwal, qui veut dire, nous devrons dire alhamdulillah rabbil alamin. C'est une grâce émanant d'Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner le mois de Ramadan. Certains ont voulu avoir le Ramadan, Dieu ne les a pas donné. Et c'est de trouver aussi après le mois de Ramadan que tu fais partie de ceux qui ont gêné. Tu fais partie de ceux qui ont accompli les prières nocturnes. Tu fais partie de ceux qui ont donné beaucoup de sadaqat, beaucoup de sacrifices. Tu fais partie de ceux qui se sont donnés à l'adoration. Ils se sont améliorés davantage, comme il se doit, au cours du mois de Ramadan. Si nous nous trouvons dans ce groupe-là, nous devrons dire aussi alhamdulillah rabbil alamin. Mais après le mois de Ramadan, il faut dresser le bilan de Ramadan. C'est-à-dire, c'est l'ère des examens. Est-ce que nous avons reçu nos examens ou pas? Comme nous avons dit, Allah subhanahu wa ta'ala, en nous recommandant le jeûne du mois de Ramadan,
il nous a fixé des objectifs. Et l'objectif suprême du mois de Ramadan, c'est d'avoir la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, la crainte révérentielle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors la première question, est-ce qu'après le Ramadan, nous avons atteint la piété? Est-ce que dans nos cœurs, dans notre profond, nous avons en nous la crainte révérentielle d'Allah subhanahu wa ta'ala qui était l'objectif fixé pour chacun de nous? Est-ce que nous avons atteint ces objectifs? Ça, c'est la première question que chacun de nous doit se poser. Pour savoir réellement s'il a jeûné le Ramadan et que, alhamdulillah, il a pu avoir les objectifs qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a fixés au cours du mois de Ramadan. Et deuxième question, nous devrons nous demander, est-ce que nous sommes devenus endurants et patients dans l'adoration de notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala? Troisième question, est-ce que tous les œuvres que nous avons accomplies au cours du mois de Ramadan ont été exaucées? Quatrième question, est-ce que nous avons pu changer nos mauvais comportements, nos mauvaises habitudes au cours du mois de Ramadan? Fidèles musulmans, telles sont les différentes questions qui nous aideront à dresser le bilan du mois de Ramadan. Parce que tels sont des objectifs que nous devrons travailler pour améliorer, pour les atteindre. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Et chacun de nous est mieux placé pour répondre à ces questions. Personne d'autre ne peut répondre à la place de l'autrui. Chacun de nous doit le répondre. Parce que c'est chacun de nous qui avons jeûné. Personne d'autre n'a jeûné à notre place. Alors l'effet de jeûne, ça doit se manifester sur nous-mêmes. En ce moment, fidèles musulmans, si nous avons pu atteindre les objectifs, alors il faut dire encore Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mais si nous avons jeûné et que le jeûne que nous avons observé n'a pas été agréé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, en cela nous n'allons pas atteindre les objectifs qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a fixés. Fidèles musulmans, comment peut-on savoir que les actes que nous avons posés au cours du mois de Ramadan ont été exaucés? En cela, il y a des signes. Il faut se réviser. Alors, il faut vérifier les actes que nous posons. Si nous découvrons ou bien nous remarquons qu'à chaque fois, après un bon acte, nous posons un autre bon acte, c'est-à-dire après d'avoir accompli quelque chose de bien, nous le faisons suivre par un autre bien encore. Nous ne faisons pas du bien après du mal, après du bien après du mal. Si tout ce qui est mauvais, tout ce qui est mal commence à être diminué dans nos actes, ceci veut dire qu'Alhamdulillah Rabbil Alamin, nous avons réalisé quelque chose dans ce mois béni de Ramadan. Alors, avant le cours de la foi, au moment de l'adoration, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que ceux qui ont la foi, alors si la foi est sincère, la foi va nous donner le goût de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi on puisse avoir le goût de l'adoration subhanahu wa ta'ala, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne, il nous donne 3 actes. Il dit Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Il dit il y a 3 choses. La personne qui se reconnaît dans ces 3 choses-là, alors lui, il peut avoir le goût de l'adoration. Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas dire venir dans la mosquée, faire quelque chose de routine et puis retourner à la maison. Non. C'est quelque chose de significatif qui doit nous enseigner et qui doit nous donner le goût. Lorsqu'on dit Allah Akbar dans la mosquée, alors nous devrons commencer une autre vie spirituelle. Parce qu'en ce moment, nous sommes en communion directe avec notre Seigneur qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces 3 choses-là, Muhammad nous dit la première des choses, que Allah subhanahu wa ta'ala et son envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam soient le plus aimés par les fidèles que toutes choses sur terre. Oui, j'aime mes parents
mais j'aime Allah plus que mes parents. J'aime mon travail, mais j'aime Allah plus que le travail. J'aime l'argent, j'aime le matériel, mais j'aime Allah plus que le matériel, plus que l'argent. Voyez-vous, lorsqu'on te présente Allah, on dit, on vient vers vous au nom de Dieu et au nom de son bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et on vous demande quelque chose, nous devrons exécuter cela au nom de Dieu, au nom de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais lorsqu'on vient, on prononce le nom de Dieu 1000 fois, ça ne t'intéresse pas. Mais si on te propose l'argent, on dit, si tu fais ça, on va te donner tel montant. En ce moment, toi, tu es prêt à sacrifier tout à cause de l'argent. Ceci veut dire que c'est l'argent, toi, tu es plus qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, fidèles musulmans, pour que nous puissions avoir le goût, il faut que l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala domine l'amour de toutes choses sur terre. La deuxième des choses, c'est-à-dire aimer son frère, aimer sa soeur, aimer son prochain à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je l'aime pas à cause du matériel, pas à cause de la place qu'il occupe aujourd'hui, mais je l'aime parce que c'est un grand adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je l'aime parce que quand je le regarde, son comportement m'enseigne la piété. Son comportement me conduit vers Allah subhanahu wa ta'ala. Je l'aime pour Allah. Alors en ce moment, nous allons être parmi ceux qui puissent avoir le goût de l'adoration. Troisième point, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit An yakra an yahuda ila al-ma'siyah kama yakra an yulqa fi an-nar. Décret à ne pas retourner dans les mauvaises actions, dans les mauvaises choses que nous avons abandonnées au cours du mois de Ramadan. Crainte à ne pas retourner à ces mauvaises habitudes de la manière qu'on craint qu'on soit jeté au feu. Personne parmi nous n'aimerait qu'il soit jeté au feu. Alors si nous craignons le feu, alors il faut craindre Allah subhanahu wa ta'ala et avoir peur à ne pas retomber dans les péchés que nous faisons avant le mois de Ramadan. Fidèles musulmans, cela fait partie des signes que nous devrons remarquer. En troisième position, se répartir quotidiennement envers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, à chaque fois, demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala et se répartir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Se répartir veut dire quoi? Chacun de nous a des problèmes quelque part. Chacun de nous a des insuffisances quelque part avec Allah subhanahu wa ta'ala. À chaque fois, nous demandons pardon à Allah subhanahu wa ta'ala et nous demandons à Allah de nous améliorer, de nous aider à nous améliorer et à quitter ces mauvaises actions, ces petites choses qui mélangent un peu notre foi et notre parcours avec Allah subhanahu wa ta'ala. Quatrième chose, être sensible à tout ce qui touche la question de la religion. Être sensible. Nous avons vécu le mois de Ramadan. On a donné à Allah subhanahu wa ta'ala. On a donné des sacrifices. Alhamdulillah. Si nous avons atteint la piété, cela va nous enseigner à aimer la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'on rentre dans la mosquée, on sent une tranquillité dans nos cœurs. Une tranquillité qui nous amène dans une autre vie. On ne sera pas comme celui-ci, lorsqu'il rentre dans la mosquée, c'est comme s'il était assis sur le feu. Il veut à tout prix qu'on finisse pour que lui, il s'en va. Non. Parce qu'en ce moment, on est avec Allah. Et lorsqu'on est auprès de la chose que nous aimons, alors nous demandons à passer plus de temps là-bas. Si nous aimons Allah, nous avons l'amour d'Allah, cela doit nous amener à passer plus de temps auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que les autres. Alors, fidèles musulmans, la question de religion doit nous interpeller et ça doit nous sensibiliser davantage. À chaque fois qu'on parle de l'islam, tu te sens concerné. À chaque fois qu'on parle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu te sens concerné. À chaque fois qu'on parle des musulmans, tu te sens concerné. Parce que nous sommes une communauté. Mais celui qui ne vit pas la vie de la communauté, il n'a pas de sentiment avec la communauté, plus il vit en dehors de la communauté. Il ne fait pas partie de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pour être avec la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors il faut que tout ce qui concerne la communauté
ceci fait partie des signes que nous devrons avoir après le mois de Ramadan. Et fidèles musulmans, nous avons les acquis, nous avons dressé les bilans. Deuxième question, comment préserver ces acquis de Ramadan? Au cours de Ramadan, nous avons fait des progrès énormes dans la spiritualité. Certains parmi nous ont pu prier tous les 30 minutes du mois de Ramadan, sans exception, sans rupture. C'est-à-dire, les 10 rakats que nous faisons au cours du mois de Ramadan, depuis le début jusqu'à la fin, il a observé ces 10 rakats dans la mosquée. Il n'a pas raté un jour. Certains parmi nous, les 10 rakats que nous commençons à partir de 1h du matin, ils l'ont fait avec nous jusqu'à la fin. Ils n'ont pas raté un jour. Alors ceci veut dire, nous avons passé 30 jours en train d'apprendre comment prier au cours de la nuit. Et alhamdulillah, Allah nous a facilité cela. Et ça fait partie de nos acquis. Nous avons jeûné les jours du Ramadan, ça fait partie de nos acquis. Et ainsi, nous avons donné beaucoup de sacrifices, ça fait partie des acquis du Ramadan. Nous avons pu changer nos mauvais comportements au cours du mois de Ramadan, ça fait partie de nos acquis. Mais comment préserver ces acquis? C'est la question fondamentale de notre sermon d'aujourd'hui. Car nous avons appris beaucoup du mois de Ramadan. C'est ce qu'Allah a voulu pour nous. Maintenant, ce que nous avons appris, nous avons 11 mois pour mettre en pratique les résultats de ce que nous avons appris. Nous avons appris à prier. Alors, il faut mettre cela en pratique pendant les 11 mois qui arrivent. Nous avons appris à être généreux. Alors, il faut être généreux pendant les 11 mois. Nous avons appris à gêner. Alors, il faut gêner. Il faut gêner les 6 jours de Shawwal. Ça commence par là. Il ne faut pas dire Ramadan là est parti, vraiment ça va. Ce que j'ai eu au cours du mois de Ramadan est suffisant. Non, il ne faut jamais être fier des actes que tu as posés devant Allah subhanahu wa ta'ala. Cela fait partie des actes de shaitan qui vient te dire non, ça suffit. Tu as déjà fait beaucoup au cours du mois de Ramadan. Tu n'as plus à te soucier. Ce que l'imam a dit là, tu as déjà cela. Et tu es déjà au paradis, ne t'en fais plus. Non. Chez nous, en islam, la vie spirituelle est une continuité. Une continuité veut dire quoi? Il faut adorer Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à ce que la mort t'arrive. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Tant que la mort n'est pas encore arrivée, alors nous, on est toujours dans l'adoration. On ne va pas dire que toi, tu es déjà sauvé. Non, ceux qui sont sauvés là, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les a dit, ils sont 10. On les appelle Al-Asharatul Mubasharuna bil Jannah. Les 10 personnes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé leur nom à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour dire que pour eux, alhamdulillah, c'est déjà sauvé, ils sont dans le paradis. Et nous ne faisons pas partie de ces 10 personnes. Que devrons-nous faire? Alors nous devrons nous armer du courage, adorer Allah. L'adoration ne doit pas se limiter dans le mois de Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala que nous avons adoré au cours du mois de Ramadan est bien sûr là. Allah est continuel. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de fin. Alors nous devrons continuer à adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme il l'a recommandé. Alors, fidèles musulmans, ne sois pas fiers des actes que tu as posés au cours du mois de Ramadan. Les compagnons de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, après le mois de Ramadan, ils avaient des habitudes. Parmi ces habitudes-là, ils prenaient une grande part de leur temps à demander à Allah subhanahu wa ta'ala d'exaucer les œuvres qu'ils ont accomplies au cours du mois de Ramadan. Car nous avons accompli les œuvres. Mais est-ce que c'est exaucé? Est-ce que ça a été agréé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? Nous n'avons pas ces connaissances-là. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui sait cela. Vu que nous n'avons pas ces connaissances, nous continuons toujours à dire Rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim. Seigneur, exauce toujours nos prières. Exauce nos prières du mois de Ramadan. Exauce nos actes de charité pendant le mois de Ramadan. Alors ces prières doivent être quotidiennes. Fidèles musulmans, tel est le comportement des compagnons de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
qui n'ont jamais été fiers de ce qu'ils ont posé. À chaque fois, ils demandaient à Allah subhanahu wa ta'ala de les améliorer davantage. Alors, fidèles musulmans, deuxième question, est-ce que ce qui nous a enseigné le chef de l'Aïma le jour de la fête, il nous a bien dit, voilà, ne sois pas comme celui-ci, après d'avoir construit une belle maison, alors il se met à le détruire. Ne sois pas comme l'oiseau, après d'avoir construit son nid, il se met à le détruire. Nous avons construit au cours du mois de Ramadan. Nous avons posé beaucoup de bonnes actes au cours du mois de Ramadan. Mais attention, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Ya ayyuhallazina amanu, ati'u Allah wa ati'u Rasula wa la tubtilu a'malakum. Il nous dit, obéissez à Allah subhanahu wa ta'ala, obéissez à son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais ne rends pas vain vos œuvres. Ne détruis pas ce que vous avez fait. Ceci veut dire quoi? Il ne faut pas qu'après le mois de Ramadan, nous avons tellement travaillé que nous allons cacher tout cela avec des mauvais actes que nous allons poser après le mois de Ramadan. Ça, c'est pas bon. Alors, pour que nous puissions préserver les acquis de Ramadan, il faut le faire suivre toujours par des bons actes. Il faut le faire suivre toujours par des bonnes œuvres. Ceci va perpétuer, Inch'Allah, les actes que nous avons posés au cours du mois de Ramadan. Fidèles musulmans, telle est la préservation des acquis du mois de Ramadan. Il faut aimer Allah, il faut remercier Allah, alors il faut se donner davantage à l'adoration. Ce que nous avons appris au cours du mois de Ramadan, il faut continuer. Alors il faut jeûner, comme nous avons appris à jeûner. Le jeûne de Ramadan est obligatoire. Maintenant nous avons des jeûnes surrogatoires qui commencent d'abord par le jeûne de 6 jours du mois de Shawwal. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui a pu jeûner le mois de Ramadan et il a fait suivre par le jeûne de 6 jours au cours du mois de Shawwal, celui-là est considéré auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala comme la personne qui a jeûné au cours de l'année. C'est-à-dire qu'il a jeûné toute l'année. Les mérites que celui qui a jeûné toute l'année puisse avoir, Allah subhanahu wa ta'ala va te donner ces mérites-là. Alors nous sommes en mois de Shawwal. Ça ne reste que, on va dire, on a déjà consommé quelques jours. Le reste de Shawwal, chacun de nous doit faire un effort de jeûner 6 jours. Après le jeûne de Shawwal, nous avons le jeûne de 3 jours dans tous les mois. C'est-à-dire le 13, le 14, le 15. Ça fait partie des traditions de notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et après cela, nous avons le jeûne de lundi et de jeudi, qui fait partie encore des traditions de notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons jeûné au cours du mois de Ramadan, mais le jeûne en islam ne se limite pas à cela. C'est le sens de notre sermon d'aujourd'hui. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il accepte nos œuvres, qu'il accepte nos jeûnes, qu'Allah subhanahu wa ta'ala met la baraka dans les actes que nous avons posés au cours du mois de Ramadan. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fortifie notre foi et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos péchés, qu'il nous donne satisfaction le jour de la résurrection. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه